Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 920 ou 483 aux États-Unis, Alpha One Rocket Base, sorti en 1978 ou 79 chez nous. Alors vous vous en doutez vu la date, 1978, nous sommes au tout début de la série Classic Space, puisque, je vous le rappelle, en 1978, 4 sets étaient sortis un peu en avant-première aux États-Unis, histoire de tâter un peu le marché. Et je vous avais déjà parlé du set 487 ou 924, le Space Cruiser, qui avait été ma toute première vidéo à l'époque. Et bien voilà, avec le Alpha One Rocket Base, vous aviez la première base spatiale que Lego avait sortie. Ici tour de contrôle. Recevons signaux d'un ovni qui s'approche. Il vient d'atterrir. Ce n'est pas un ennemi. Terminé. La nouvelle collection Legoland Espace, c'est comme si on jouait sur une autre planète. Cette base est donc habitée par 3 mini-figurines qui sont bien évidemment des classiques Spacemen, des bénis, à ceci près qu'ils ne sont pas bleus, puisque le bleu ne sortira qu'en 1984. Nous avons ici 2 blancs et un rouge, qui étaient les seules couleurs que l'on avait dans les sets Lego jusqu'à peu près 1982, où on a commencé à avoir également des personnages de couleur jaune. Vous les connaissez depuis le temps, ils ont tous leur petit casque qui n'avait pas de visière à l'époque, les visières sont arrivées en 87, leur petite bouteille d'oxygène que l'on reverra plus tard sur une autre construction, et ils étaient équipés de quelques accessoires, de walkie-talkie, ainsi qu'une clé à molette. Un de ces astronautes pourra, si vous le souhaitez, être placé aux commandes d'un véhicule tout-terrain qui tractera une citerne. Il est plutôt sympa, alors c'est vrai qu'on a l'impression de l'avoir déjà vu à de nombreuses reprises, en particulier la partie avant, qui est une énième variation sur le petit buggy avec les bouteilles d'oxygène de couleur grise accrochées à l'avant et une petite antenne derrière. Mais toutefois, vu qu'on est en 78, c'était la toute première fois que ce véhicule faisait son apparition. Vous remarquerez au passage la très jolie pièce en pente avec un motif d'ordinateur imprimé dessus. Pour ce qui est de la remorque, elle a 4 roues et plusieurs briques rondes de 2 sur 2 qui symbolisent bien évidemment des citernes, ainsi qu'un petit volant qui, on peut le supposer, lui est une valve. Vous remarquerez par contre les 2 tuyaux flexibles de couleur noire qui sont dans un plastique vraiment très souple, ce n'est pas du tout rigide, et ce sont des pièces qui sont assez rares finalement, car dans l'univers Legoland, on les verra assez peu, même si elles apparaîtront de manière sporadique dans certains sets Lego Technique. Pour ce qui est de la construction principale, elle est tout de même assez impressionnante pour un set de cette époque, qui approche donc presque de ses 45 ans à la date de cette vidéo. Je trouve assez impressionnant d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi imposant, avec seulement 163 pièces dans le set. Ça veut donc dire qu'environ entre 20 et 30 sont utilisées pour le buggy et la remorque. On a quelque chose qui est vraiment très grand. Alors bien évidemment, il y a la plaque de base avec les cratères, peut-être la pièce la plus emblématique de l'univers Lego Space, qui ajoute beaucoup. C'est vrai qu'elle prend presque le double de la construction en elle-même, en termes de place, au sol en tout cas. Ça ajoute vraiment quelque chose, et c'est vrai que tout de suite, dès qu'on voit ces plaques, on a un sentiment de nostalgie, parce qu'elles n'existent plus depuis 1987, je crois, on les trouvait encore dans certains sets Blacktron, et c'est tout. Mais ceci dit, bien qu'elles ne soient formées que de quelques plaques et quelques briques, parce qu'on n'avait pas un choix immense de pièces à l'époque, la base arrive à avoir un design assez sympa. On a vraiment sur la gauche une rampe de lancement, et sur la droite un poste de commandement. Alors pour ce qui est de la rampe de lancement, justement, on pourra vraiment faire décoller la fusée. Alors, on pourra peut-être reprocher que la fusée ne soit qu'un prototype expérimental, on ne peut bien évidemment pas mettre le personnage à l'intérieur, ce qui est un peu dommage, mais on peut vraiment se surprendre à jouer avec et imaginer une mise à feu après un compte à rebours. On pourra donc reculer la rampe, sur laquelle, vous l'aurez remarqué, il y a d'ailleurs les mêmes tuyaux que l'on avait sur le buggy, et faire décoller la fusée. Vous aurez aussi la possibilité de construire un petit satellite qui viendra se fixer sur le nez de la roquette. Ceci dit, l'élément le plus intéressant de cette partie, pour moi, est l'avancée qui vous permettra d'alimenter en fuel la fusée. Vous remarquez les 2 petits robinets, qui sont des pièces assez belles que, encore une fois, on ne voit plus malheureusement, ainsi que 2 volants qui, à nouveau, symbolisent des valves. Eh bien, vous pourrez, grâce à la citerne de kérosène, alimenter ceci avec les 2 tuyaux flexibles qui viendront s'accrocher directement sur les robinets. On pourra donc s'imaginer tout le protocole de décollage
bricolage et de préparation avant la mise à feu. Pour ce qui est de la partie de droite, donc le centre de commandement, même si celui-ci semble assez cubique dans sa conception, on a tout de même de très belles pièces, je pense en particulier aux briques de couleur transparente qui laissent vraiment passer la lumière, ainsi qu'aux 6 pièces inclinées sur lesquelles figurent des motifs d'ordinateur et d'écran qui étaient, voilà, encore une fois, quand on aimait Lego Space, vraiment très souvent réutilisés dans nos propres créations. Sur le toit de la base, qui est une plaque de 6/8 translucide là encore, se situe une antenne radar qui est montée sur des charnières et des platines, ce qui vous permettra de l'incliner dans à peu près toutes les directions possibles. Avant de se quitter, on peut jeter un coup d'œil à la boîte, et on a vraiment quelque chose de très joli là encore. Le set est vraiment mis en valeur, il est dans toute sa splendeur, avec un décor qui est peint à la main. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un set qui date d'une autre époque, mais en même temps, je dois bien admettre que personnellement, il me fait encore très envie ce set, on a envie de jouer avec. Pas seulement de le construire, mais aussi de le manipuler, de placer les personnages à l'intérieur du centre de commande, de faire décoller la fusée, de patrouiller avec le buggy autour de la base, de brancher les tuyaux sur les robinets. Voilà, on a vraiment quelque chose qui, je ne sais pas, invite au jeu de rôle, davantage qu'à la construction pour moi. Et même si c'est un set qui a bien évidemment énormément vieilli par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, eh bien il garde un certain charme rétro, et il stimule vraiment l'imagination. Il suffit par exemple de regarder le dos de la notice de montage, des instructions, pour se rendre compte que on a vraiment une cohésion entre tous les sets de la gamme, on se demande vraiment ce qui va se passer, ces explorateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, est-ce qu'ils vont tomber sur une civilisation disparue, découvrir autre chose, un nouveau matériau. Voilà, il y a quelque chose dans les tout premiers sets Classic Space, une sorte de magie, j'ai presque envie de dire une magie de l'inconnu, parce que rien n'était expliqué, aucun personnage n'était nommé, qui étaient les personnages blancs, qui étaient les personnages rouges, on ne savait pas trop, mais il y avait une sorte de cohésion dans tout ça, et quelque chose qui poussait vraiment l'enfant à s'imaginer des scénarios, en plus, bien évidemment, de lui faire travailler sa créativité avec les constructions. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la mini-critique de ce set 920 ou 483 Alpha One Rocket Base. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que celui-ci est une relique d'un temps passé totalement désuète, ou si au contraire vous y trouvez un intérêt. N'hésitez pas non plus à vous abonner. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.